Et salut à tous, c'est Linko. Allez, c'est parti, on va passer en mise en place pour la diapose. On va prendre les espèces une par une, faire le petit nettoyage. Et en route pour la réfrigération. Alors comme tout bon début de diapose, on remplit les récipients avec de l'eau déminéralisée. Avoir un bon taux d'hygrométrie pour la diapose. Pas oublier de les réhumidifier de temps en temps, hein. Parce que la sécheresse, c'est pas bon pour elles si elles ont besoin d'humidité. Alors ici on est chez les Lasus SP jaune. On va changer l'eau, on retire les coupelles avec le miela. On peut voir ici avec encore une petite qui cherchait encore à manger. Alors personnellement je surnourris pas plus que ça mes colonies et mes petites fondations avant la diapose. Je pense qu'instinctivement elles doivent le savoir étant donné que les températures baissent d'elles-mêmes. Et la nourriture est mise comme d'habitude. Dans la nature il n'y a pas beaucoup plus de nourriture juste avant la diapose, hein, je vous le rappelle. Alors petite technique, je vais vous avouer, pour nettoyer les ADC. Vous avez besoin d'un Dyson V8. On va y faire un tout petit trou. Alors ici ça va être compliqué, c'est du bon scotch. Donc du scotch pour avoir juste une petite ouverture. On peut en faire un peu plus sur les côtés pour avoir plus d'aspiration. J'y glisse une petite paille que je maintiens bien. Et après c'est parti, j'hésite pas, je tartine, j'aspire le tout. Je peux vous dire qu'avec un aspirateur V8, le nettoyage de chaque ADC prend moins d'une minute. Alors bien sûr, je fais ça pas pour toutes mes colonies et fondations. Je fais ça pour tout ce qui est Lasus, car il n'y a jamais personne dans l'ADC. Je fais ça pour les Rufipes ou pour les Nicobarensis, car elles sont très vives et dès que j'arrive, elles se barrent. Et les Messors avec parcimonie. Sinon, tout ce qui est stagnant ou très petit ou très fragile, bien sûr, j'y vais pas dans le tas. Allez, on leur dit à ciao, on leur met juste de l'eau et on va les mettre dans ce placard au niveau du garage. Alors j'y ai glissé mon cordeau chauffant qui était plus activé au niveau des fondations car j'étais autour des 20 degrés. Donc dans mon garage il fait dans les 10-12 degrés. J'y mets le cordon chauffant. Comme ça là on est dans les 18 degrés à peu près. On va regarder ça après. Donc j'ai la sonde qui est en haut. Voilà, on est à 19,4. Allez, on continue avec les Formica Rufibarbis. Encore très active, on est à 20 degrés seulement, je rappelle. Pareil, on humidifie. Alors pour ces tubes, il faut penser à bien pincer le petit bouchon noir avant de l'insérer, sinon ça insère de l'air, ça augmente la pression et bien sûr il risque d'y avoir des fuites. On récupère les coupelles avec le manger, avec l'eau. Et c'est reparti, on tartine avec le Dyson. Regardez les coins, tout est aspiré en moins d'une seconde. Voilà, ça va très très vite. Plus aucune petite poussière, tout est vraiment bien aspiré. Au moins c'est vraiment très 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 clean. Voilà, au moins elles sont prêtes aussi pour partir en diapose. On met bien le couvercle, bien sûr on n'oublie pas de leur remettre de l'eau. Et voilà. Alors je rajoute que pour tous mes fondations, elles seront nourries 1 à 2 fois par mois. Ça va être très light, hein. Au début je vais nourrir un peu plus parce qu'on est seulement en train de baisser dans les températures. Mais sinon ce sera très rare. Alors les voilà, elles commencent à se regrouper au niveau du caisson de diapose. Toujours à 19 degrés, hein, je rappelle. On continue avec les petites fédoles. Et toujours pareil, même rituel. On rajoute de l'eau. Alors personnellement j'en mets la blinde. Après j'en mettrai qu'une fois je pense dans les 3 mois et encore. On passe bien, on encapuchonne et on insère. Voilà, on va faire un petit passage chez elles. Donc là par contre elles ont 2 belles coupelles qu'elles m'avaient bien remplies. Généralement je les laisse quasiment toute la saison. Donc un coton avec du liquide sucré pour qu'elles s'abreuvent et dès qu'elles en ont marre elles s'en servent comme stockage de déchets. Donc c'est vraiment pas mal parce qu'au moins les ADC sont très clean. J'en avais 2. Donc vous allez voir, elles les ont bien cradossées, bien remplies. Donc, ce qui me permet dans ces coupelles d'avoir mes restes d'insectes,
d'avoir mes déchets et d'avoir mes cadavres. Voilà, après il n'y a plus qu'à tout décoller. Ça part en un coup et voilà ce qu'elles m'ont fait comme pourriture en à peu près 2 mois. 2 à 3 mois. Donc cette technique permet d'avoir une ADC qui reste plutôt propre quand ça marche, hein, bien sûr. Regardez ici, j'ai vraiment mon ADC qui est ultra clean. Rien du tout, aucun déchet qui se balade. Et voilà le tube avec lequel on va passer la diapose. Voilà, allez on continue avec nos petites messors qu'on ne verra plus, qui ont bien poussé aussi cet été. Alors ici c'est chez une Minora, donc juste à remplir la ouate, enfin la mousse qui est sur le côté. Personnellement pareil, je la remplis jusqu'à temps que ça déborde. Ça sort généralement sur les côtés latéraux de la Minora. Ensuite on récupère tout ce qui reste de graines extérieures. Tout ce qui est déchets, mouches, verre de farine, blattes. Et pareil, hein, vous allez voir la coupelle qui n'a pas été vidée depuis à peu près 3-4 mois. Qui est remplie de toutes les écorces des graines. Voilà, on vérifie qu'il n'y a plus de petites fourmis qui se baladent. Voilà, et on vide ça. Voilà, alors petite astuce également qui marche pas mal chez moi. Les coupelles, voilà, je les vide dans les tapotants, mais je laisse le surplus. Donc tout ce qui est matière un peu plus collante, on va dire, toutes les graines qui sont sur les bords, je les laisse, ce qui permet de leur laisser une petite trace au niveau des phéromones. Et elles se rappellent où c'était le bordel. Et pareil, un petit coup de V8 sur les contours. On aspire le plus gros. On fait attention aux petites mémères. Voilà, donc là c'est un peu plus bref hein, au niveau du nettoyage, mais c'est assez clean. Hein. Voilà pour elles. Un petit coucou et on leur dit bonne diapose également. J'aurais rempli leur réservoir d'eau hein, et par contre j'aurais pas remis de graines étant donné qu'elles ont de beaux greniers. Allez, salut à tous. Les voilà mises dans le petit placard. Comme on voit, là on est arrivé à 17,7 degrés en bas. Les Crématogastères scutellaris, pareil, elles vont nous quitter durant quelques mois. Alors c'est un nid bien sûr xérophile en bois, donc pas besoin d'hydrater, mais par contre il leur faut toujours une bonne hydratation. Et voilà, on ferme le couvercle. Et on leur dit ciao. On continue avec les Camponotus. On enlève la petite gamelle. Donc les Cruentatus. Hein. Retrait de gamelle. Alors ici le fond est en sable, donc je ne vais pas aspirer. Les déchets on les retire avec une petite cuillère, ou les agglomérats on les retire à la pince. Idem pour notre petite Turkestanus. On retire tout ce qui est liquide sucré. On leur en mettra de temps en temps avec parcimonie. On retire les restes d'insectes, les déchets. Et on referme tout ça. Pareil pour les petites Lasius. Alors les Lasius, ce nid est un petit peu différent. Elles ont besoin d'humidité également. Hein. Donc ce nid est très rapide pour humidifier. Il faut juste y glisser une petite goutte ou deux dans un des coins. Bien sûr, je ne mets pas dans le coin où il y a la colonie. On ne sait jamais. Et voilà, quelques ml et vous allez voir, ça va se propager le long des parois pour leur donner un petit peu d'humidité. Voilà, on peut voir avec ce petit timelapse, ça progresse tranquillement. Les Prenolepis nitens, nos phospos de miel. Alors celles-ci, étant donné qu'elles sont très rarement dans l'ADC, on va fermer complètement le tube. Voilà, très simplement. Le tube est encore très bien hydraté, donc ça ira pour elle. On referme et on leur mettra pareil un petit peu de miel de temps en temps au bord du tube. Tout ce qui est colonie qui bouge pas trop, hein, l'astuce, tout ça, vous pouvez faire ça. Ça fait un petit gain de place. Par contre, celle-ci, la petite Myrmica rubra, ça c'est une espèce qui ne stocke pas. Donc du coup, il leur faudra une ADC forcément ou bien nourrir le tube.
Donc celui-ci, on va le laisser avec de l'eau, une petite coupelle avec du liquide sucré constamment pour qu'elle se nourrisse elle-même et pour qu'elle nourrisse son mini couvain. Alors celle-ci, elle est tout seule, on n'en avait pas parlé dans les espèce par espèce, étant donné qu'elle est encore toute seule. Mais en tout cas, regardez, un petit couvain s'est formé. Tout se passe bien pour elle. Donc là, elle va passer en diapause également. Donc comme je disais, toutes mes fourmis qui passent en diapause vont baisser de 2-3 degrés par semaine. Donc, même si vous commencez en retard, c'est pas grave, hein, vous terminerez plus tard. Mais c'est assez important pour elle, hein. Bon repos hivernal, ce qui permet de les rebooster pour l'année suivante, hein. Donc toutes mes espèces seront autour des 10 à 12 degrés. Celle que je vous montre, hein, bien sûr. Allez, on va repartir au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, où nous en sommes. Alors voilà ce qui me reste d'espèces qui ne fait pas de diapause, mais plutôt une pause hivernale. On va rester autour des 20 degrés. Les Nicobarensis. Alors plus aucun cocon chez elle. Par contre, elle a continué de pondre encore un peu. J'ai quelques grappes et puis des petites larves. Mes Maculatus qui restent autour des 20 degrés. Alors elles ont vidé le nid. Comme à bébête, j'ai rempli avec un petit peu d'eau au niveau de la mousse PVA. Étant donné que la mousse PVA sèche est très dure à réhydrater, et bien tout l'eau est parti dans le nid. Mais bon, c'est pas grave, hein, elles ont vite déménagé. Et là, à l'heure actuelle, elles sont réemménagées. À 20 degrés aussi, les petites australiennes, bien sûr. Les strobes qui se portent très bien. Un petit module en mode terrarium, on en reparlera plus tard si vous êtes sage. Par contre, grosse déception là-bas derrière. Ouais, la Mycocystus, la fourmi peau de miel à clamser. Alors à midi, elle pétait la forme, je repasse à 18 h, elle était les 6 pattes en l'air. Donc il me reste le beau couvain, les larves qui gigotent encore et l'ouvrière malheureusement. Et rassurez-vous, j'ai pas dit mon dernier mot avec elle. Ici, les abereries qui sont passées avec une petite ADC, hein, c'est beaucoup mieux pour elles. Les 3 ouvrières et elle m'a refait un petit couvain. Pareil, ça va stagner autour des 20 degrés. Et les dernières, les Camponotus rufipes. Pareil, celle-ci, j'ai plus beaucoup de cocons. Elle a repondu quand même pas mal. Toujours le couvain qui est à l'extérieur. Je vais aérer beaucoup plus souvent pour qu'elle rentre un peu plus dans le nid. Voilà. On va passer côté diapause. Alors, on va faire le tour rapide aussi, hein, pour pas que ce soit trop long. Les Cruentatus sont bien collés les unes aux autres. Toujours dans les 2 tubes. Les fédoles sont bien installées. Alors, du côté où on ne voit pas trop, mais elles sont bien là. Regardez la DC, elle est vide de chez vide. Les Lassus, pareil, personne dans la DC. Tous recroquevillés dans un petit coin. Voilà, vous voyez que j'ai remis des petites gamelles avec un petit peu de liquide sucré. Je le changerai que dans 3-4 semaines. Hein. Ici, notre petit Formica rufibarbis, pareil, tous les unes sur les autres. Les derniers cocons ont dû éclore. Ici, dans le coin, ici, tous bien groupés aussi, les Lassus SP jaunes. Et on va regarder juste au-dessus, encore dans les jaunes, mais on est chez les Camponotus fetchenkoi. Tout se passe bien aussi. Alors ici, il y a les tubes aussi qui sont là. Donc encore une fondation de Formica rufibarbis et les Prenolepis nitens. Toujours avec un petit peu de liquide sucré. Vous voyez que je mets dans un petit bout de tube pour pas tout cradosser. L'étage du bas. Donc comme vous voyez, c'était indiqué 14 degrés. On est arrivé actuellement. Les crématos se portent bien. Plus grand chose dans l'ADC. Les messors pareil. Les messors sortent encore un petit peu, j'ai l'impression. Mais c'est assez très ralenti, hein, vraiment très calme. Et la petite Myrmica. Voilà, donc on va les laisser tranquillou bilou. Là, on arrive aux températures quasiment de fin de diapause, donc autour des 12 degrés. Et sur ces bonnes images, je vous souhaite à tous un bon courage et un bon repos.